C'est de nouveau la période des inondations en Égypte. Elle pourrait être cette fois-ci plus intense. Les agriculteurs comme Mohamed Abdel Aziz se préparent à ce qui va arriver. L'excès d'eau endommage la terre bien sûr, il endommage les cultures et les pipelines qui transportent l'eau. Naturellement, la production agricole baisse beaucoup à cette époque. Il a dû prendre certaines mesures pour pouvoir poursuivre le travail agricole au milieu du chaos des inondations. J'installe des stations de filtrage dans la terre et j'utilise l'eau de mer pour l'irrigation. J'ajoute ensuite de plus grandes quantités d'engrais. Il nettoie l'eau, prévient les impuretés et nourrit la culture. Le gouvernement aussi doit se préparer aux inondations. L'Égypte surveille le Nil tout au long de l'année et est en état d'alerte avant les inondations. Les autorités recueillent des informations sur les eaux de crue prévues en provenance d'Éthiopie afin qu'elles ajustent le réservoir du barrage élevé pour recevoir cette quantité lorsque les inondations vont frapper. Il y a aussi des équipes qui vérifient les pipelines. Ils éliminent les impuretés qui peuvent bloquer les eaux de crue et causer un journal d'eau qui endommage les terres environnantes. Mais pour l'Égypte, l'impact des inondations est atténué par le haut barrage d'Aswan et le lac Nasser, le réservoir derrière le barrage. Nous appelons le haut barrage notre banque centrale de l'eau, notre sauveur de vie. Il protège les gens contre les inondations en contenant l'excès d'eau dans son réservoir. Il garde ensuite l'eau à utiliser dans les années de sécheresse. Pour l'Égypte, les inondations peuvent être considérées comme un malheur, surtout pour les fermes et l'agriculture, mais elles peuvent aussi parfois être considérées comme une bénédiction si on garde l'eau pour les journées difficiles.